protégé, sa conscience est fermée. Et celui qui pratique l'incertitude, comme tout est connecté avec tout, et tu t'en rends pas compte, mais ça se passe tous les jours avec ton patron, dans des échanges des fois de 3 secondes avec des gens, poum, on t'insuffle un venin, ou un ver qui rentre dans la pomme, et le ver est dans le fruit. Et fais son travail, mon poteau, parce que tu l'as pas vu rentrer, et quand tu n'es pas conscient des choses, t'es dead. Donc, celui qui pratique l'incertitude reçoit ces barrières, et les barrières du sorcier noir deviennent les barrières du sorcier blanc. Il y a beaucoup plus de sorciers blancs parce qu'on est 98% à vouloir vivre en paix. Et il y a 2% de connards de sorciers noirs qui tiennent le monde à travers ce genre de magie noire, qu'on appelle psychologie, etc. Mais comme ça joue sur de l'invisible, il n'est pas inadéquat que de parler de magie noire. C'est tout à fait rationnel, logique et scientifique. Et en tout cas symbolique. Donc voilà la thé, ou voilà une des facettes de la thé, quelques explications sur pourquoi, comment. Donc, quelqu'un qui veut ne pas mourir, ne pas changer de corps, ou peut-être même changer de corps, l'important pour lui c'est sa mémoire en fait, sa mémoire affective, sa mémoire et la mémoire des émotions qu'il a vécues. Et plus il se coupe de la source, plus il tourne en rond au niveau du savoir, plus il se dégénère en fait. Et comme ça va contre son vœu premier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des choses qui lui procurent des émotions fortes. On commence par la drogue, le cul, le sadomasochisme, et puis on va plus loin, et puis on va plus loin, et puis on va plus loin, parce qu'il y a une règle dans la nature. Dieu est tellement généreux, ou l'univers est tellement généreux, que tout croît. À partir du moment où une chose est née, même une pensée, elle croît. Elle devient autonome et libre. Donc à partir du moment où un homme se met à faire une action, et vous pouvez prendre, pour le comprendre, l'exemple de la drogue, de l'alcool, qui sont de très mauvais exemples de vie, mais de très bons exemples en l'occurrence, c'est que vous allez boire un verre, il va vous faire beaucoup d'effets, et puis ensuite il vous en faudra 2, et puis 3. Voilà, à partir du moment où l'homme commence à faire quelque chose, il s'accoutume, et il lui en faut toujours plus, il faut donc qu'il aille toujours plus loin. C'est l'expansion cannibale de celui qui n'a pas compris les règles de la nature et qui devient de fait cannibale, parce que les règles et les lois de la nature, c'est les mêmes pour tout le monde. Si tu fais ceci, tu obtiendras cela, immanquablement, mon frère. Et cela depuis que le monde est monde. Donc ça, c'est une deuxième facette qui peut vous faire comprendre pourquoi ils ont les mœurs qu'ils ont et qu'ils ne sont absolument pas comme vous, parce qu'ils ne sont absolument pas comme vous, ils sont coupés de la source. Vous, vous êtes dans l'incertitude. Si vous n'étiez pas dans l'incertitude, vous n'auriez pas voté autant pour le grand sorcier noir luciférien incarné. Voilà, je ne vais même pas nommer son nom, parce que nommer les choses, vous savez, c'est les invoquer. Donc voilà. Si vous pratiquez le doute, comme dans une affaire de justice ou dans une enquête criminelle, si vous avez un doute, vous ne condamnez pas la personne. Vous ne condamnez pas quelqu'un à 15, 30 ans, ou 30 ans et 26 ans de sûreté sur un doute. Ou alors il y a anguille sous roche. Donc si vous étiez en doute, vous n'auriez pas voté. Ça, c'est la logique des choses. Si vous avez été voté, c'est parce que vous êtes dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'on tire de ça? Les anciens Chinois disent que c'est par la bonté qu'on obtient les sceaux et les mille, je ne sais plus quoi. Ils ont toujours de très belles images, les Chinois. Cela veut dire que c'est par la bonté du peuple qu'on le gère. C'est parce que le peuple est bon, pas parce qu'il est idiot, pas parce qu'il est inculte, parce qu'il est bon et qu'il y a quelque chose qui est le début de la foi et que chacun doit respecter en l'autre, qui est quelque chose de précieux, qui s'appelle le devoir croire. Le devoir croire, c'est ce qui amène le devoir faire. Chacun a droit à son devoir croire, parce que l'évolution nécessite que l'on soit au sein d'un scénario, d'une histoire qui mélange l'invisible, l'incarné et le visible. Le visible n'est pas toujours l'incarné. Bref, afin que la personne évolue. Donc elle peut choisir une religion, comme la religion chrétienne, un mode de vie, se confronter au mariage, etc. Mais l'important, c'est l'évolution. Les mots, tout ça, ne sont que des sols pour les émotions, les pulsions électriques, finalement, que sont les informations. Et que nous échangeons et qui nous permettent de nous nourrir véritablement et de grandir, c'est-à-dire de nous transformer comme un arbre.
Les athées ne font pas ça. Je parle des vrais athées, hein, les radicaux, les convaincus, ceux qui prétendent gérer les autres. Parce que les gens justes et honnêtes et droits ne prétendent pas gérer les autres. Ils ont déjà du mal à se gérer eux-mêmes et ils veulent apprendre à se gérer eux-mêmes et à vivre avec les autres. Tous ceux qui par définition veulent gérer les autres ou s'élisent eux-mêmes gestionnaires de la vie d'autrui sont des enculés. Des petits garçons perdus qui s'agitent et qui occupent le temps de leur journée pour ne pas penser à leur mort. Et ils rigolent de la mort qu'ils infligent parce qu'ils ont tellement peur de leur propre mort qu'en infligeant la mort à d'autres, ils ont l'impression de reculer la leur, alors qu'ils s'en rapprochent inévitablement puisqu'ils baignent dedans de plus en plus. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, je crois qu'on a fait, entre guillemets, pas le tour, mais que je vous ai donné des informations qui m'apparaissent comme essentielles. Et évidemment, c'est là où vous comprenez pourquoi toute cette manipulation programmatique, mentale, spirituelle et intellectuelle aussi, concernant les francs-maçons qui ont érigé la démocratie, la République, enfin qui ont détourné la République. Voilà, donc je vous invite à aller sur Être humain souverain. J'ai pas retrouvé la vidéo, mais en fait c'est dans une petite portion d'une de ces vidéos où il donnait le traitement juridique de ce qu'est une démocratie véritablement, donc ce qui est appliqué dans vos vies. En gros, ça disait pour la démocratie, loi maritime, donc loi marchande anglaise, vous êtes des esclaves, c'est quasiment écrit comme ça, vous êtes des esclaves, vous acceptez de payer la dette, vous acceptez de reconnaître cette société civile que sont vos papiers d'identité, à contrario de la République, où sont appliquées les lois de la terre, où vous êtes un être humain souverain que personne ne peut mettre en esclavage. Ce sont les deux textes juridiques différents. La démocratie est un esclave, loi maritime, loi de la mer, c'est pour ça qu'on peut te jeter à la mer, tu vois, les femmes et les enfants d'abord, surtout, ça rappelle des trucs, et la République, les lois de la terre. Voilà, c'est simple, vous ne le savez pas, et c'est pour ça que vous vous êtes levé dimanche, que vous avez perdu une matinée à élire un psychopathe, parce que ce mec-là, il est juste illuminé, il est manipulable, il est habité par des démons, pas des démons au sens des djinns, si bien sûr, on est tous habités par plein de trucs, et qui doit évidemment être mal conseillé. Je veux dire, il est habité par des démons intérieurs de sa vie, de saloperies, de trucs qui sont passés, qui ont... Voilà. Bref, on n'en parlera plus de ces mecs-là inintéressants, qui continuent à vendre la cam en France, à vendre les armes, à foutre la merde, à assassiner les innocents. Le sang retombera sur leur tête, mais sur la nôtre aussi. C'est pour ça que vous devez vous réveiller. Déjà, ne pas consentir consciemment en vous à toutes ces merdes, même si vous allez voter encore, c'est déjà vous commencez à vous créer une petite part d'éternité. L'éternité est dans l'évolution et dans la compréhension de l'environnement. Voilà, et dans le fait qu'on puisse quitter ce monde, définitivement. Ça ne se joue pas sur Terre, ça se joue juste après le moment de la mort. Mais ça, c'est un autre débat que je vous raconterai. Donc voilà un angle d'attaque de l'exophilosophie qui se base toujours sur les lois de la nature et qui par bon sens est ce que j'appelle la déduction corrélative, c'est-à-dire en liant différentes matières et en liant les informations qu'on nous a données. Car on ne peut déconstruire ce monde non pas en apportant de nouvelles informations, parce que là on ferait comme eux, on essaierait de créer quelque chose sur ce qui existe, en observant et en connaissant les quelques simples lois de la nature. Tout est dans tout est relié partout et tout le temps. Rien n'a été créé, tout existe depuis toujours et pour toujours. Ça pète la tête, mais c'est ce que la science physique explique. Donc le Big Bang, tu le revois, même s'il y a eu une évolution, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut revoir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'on peut raconter d'une autre façon l'histoire de l'univers. L'idée n'est pas de savoir d'où on vient, l'idée n'est pas le pourquoi. L'idée, c'est de toujours trouver d'abord le comment. Si tu n'as rien à bouffer dans ton putain de placard, tu restes pas sur ton putain de cul à te dire pourquoi. Tu te dis comment, tu ouvres ta porte et tu vas chercher à bouffer, mon frère. Et ben c'est pareil pour le tout, pour la politique, pour tout, c'est juste appliquer le bon sens. C'est ça l'exophilosophie. C'est pour ça que je m'adresse au peuple et pas aux intellos, à la con qui ne servent à rien, ni même à eux-mêmes d'ailleurs. Donc,
si tu appliques ce bon sens, c'est-à-dire que tu connais les règles comme un agriculteur, comme un jardinier, comme un mec rural qui vit au milieu de la nature, et c'est ça le truc. Donc là, si tu vis à Paris, il faut que tu te renseignes un peu, mon poteau, et puis surtout, il faut que tu sortes un peu de ces murs. Tu arrives à... Voilà, et en te servant donc des éléments qu'on t'a donnés, parce que tu ne peux pas en inventer, tu relis les choses, et il y a des choses qui sonnent faux. Et tu te rends compte que tout a été dit. Je vous donne un autre exemple qui est aussi éloquent. La philosophie, surtout française, est gérée, on va dire, et patronnée par Aristote. Aristote, que tous les philosophes français appellent le maître. Je ne pense pas qu'il aurait apprécié, lui. Aristote ne s'appelait pas Aristote. Ce n'est pas son nom grec. Je ne l'ai plus en mémoire, parce que c'est pas vraiment ma culture, Dionysos, machin, tout ça. Mais ce que je sais, c'est que ce sont les prêtres égyptiens qui lui ont donné ce nom à la fin de son initiation qui a duré 22 ans. 22 ans. Pas 3 jours, pas 6 mois, pas 7 ans, pas 22 ans. Aristote veut dire, vous entendez le mot tot, c'est Aristote, celui qui connaît Dieu. Donc celui avec Platon, beaucoup, et Descartes et d'autres sur lesquels on se base pour faire de l'invisible et des récits narrant l'invisible, des récits mythologiques, pour ne garder que le visible, s'appelle celui qui connaît Dieu. Réfléchis mon poteau. Réfléchis mon poteau. Et donc, en face, nous avons qui? Nous avons Averroès. Où c'est que ça se joue? Ça se joue sur un détail simple. Aristote dit « je pense, donc je suis ». Donc je suis unique, je fais ce que je veux, avec mon trou du cul notamment. Et je peux défiler dans les rues pour dire « je veux marier des hommes, des chèvres, des poutres ». Enfin, des trucs de malades qui ne mènent nulle part. La question n'est pas de savoir s'ils ont le droit, s'ils n'ont pas... On s'en fout de ça. C'est que ça n'a aucun sens de légiférer dans la communauté pour des cas individuels, voilà. Surtout quand tu sais comment ce monde, enfin la démocratie, tout ça fonctionne, et que donc finalement ils demandent à être encore plus esclaves, ces idiots, bref. Alors que par l'homosexualité, a priori, je pense que dans leur tête, ils pensent s'émanciper ou aller quelque part. Je sais pas où, hein, mais apparemment, bref, puis ils sont de plus en plus nombreux. Mais ça aussi, ça a d'autres. On vit dans un monde patriarcal. Les femmes se sont virilisées, les hommes se sont féminisés parce que tout est à l'envers et que l'univers, il est matriarcal. Bref, ça c'est encore un autre débat. C'est pour ça qu'ils nous mettent des bites sur les grandes places. En face de la Maison Blanche, il y a une grande bite. T'as vu? L'obélisque, mon gars. L'obélisque, c'est une bite. Pas remarqué. Et toujours un bassin d'eau devant. C'est-à-dire l'élément féminin, bref, qu'on met en esclavage depuis que le monde est patriarcal. Ça aussi, il va falloir le comprendre. C'est pour ça qu'il y a tant de femmes sur le trottoir dans ma putain de rue. Des jeunes qui n'ont même pas 20 ans, elles sont 25, un truc de ouf. Donc nous en étions là, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc voilà un petit peu pour l'athéisme et Aristote. Donc voilà. Donc, je pense donc je suis. En face, nous avons qui? Averroès, qui lui dit « Il n'y a qu'une seule pensée pour tous les êtres humains, qui s'individualise. Si tu réfléchis à la façon dont l'univers est, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme disent les Chinois, le ciel antérieur avant le Big Bang et le ciel intérieur après le Big Bang. C'est plus joli que ce que nous disent les Occidentaux. Dans le ciel antérieur, tu peux considérer que c'était des gaz en fermentation, avant que la matière se densifie, que la Terre se crée, etc. Après l'explosion du Big Bang, si tu veux. Moi, je trouve que c'est trop inélégant comme début, l'explosion. Mais ça, c'est un truc personnel, d'esthète guerrier. Donc, avant, dans le ciel antérieur, avant le Big Bang, tout est ensemble, tout est mélangé. D'accord? Donc on peut dire que c'est une seule pensée. Lorsque les choses s'individualisent et qu'elles ne sont pas encore nommées par un autre, parce que quand tu nais, avant qu'on te nomme, tu ne te nommes pas toi-même, d'accord? Mais tu as une conscience individuelle. Tu as juste un flux de l'énergie